Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous la fais, la vidéo tant promise sur la lithothérapie. La lithothérapie, c'est quoi? Alors, tout d'abord, je vais préciser que je ne suis pas lithothérapeute. Je suis juste passionnée et quand je suis passionnée, en général, je fais beaucoup de recherches. Je vais au bout des choses, voilà, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Donc, les pierres, ça fait quand même un moment maintenant que je les utilise, que je les porte, que je les teste. Parfois, ça fait des choses, parfois, ça fait rien, parfois, bon, en tout cas, je les porte une par une, un certain temps pour me faire un avis dessus. La lithothérapie, c'est quoi? La lithothérapie, c'est se soigner par le biais des cristaux. C'est une médecine qui n'est pas conventionnelle, hein. Donc on ne remplace pas, attention, vos traitements allopathiques, hein, les traitements que vous avez vus avec vos médecins, vos spécialistes, vous ne les remplacez pas par les cristaux. On est bien d'accord avec ça. Ce ne sont pas des médicaments. Les cristaux, en fait, ils émettent naturellement une résonance ou une vibration propre à chaque cristal qui pourrait améliorer le bien-être d'une personne par le contact ou par la proximité de celle-ci. La lithothérapie, ce n'est pas vraiment vérifié scientifiquement. Aujourd'hui, on la considère comme une pseudo-science. Mais scientifiquement, c'est vrai que ce n'est pas prouvé que ça marche. On va être clair. Maintenant, scientifiquement, il y a peu de temps qu'on dit qu'un médium a un aura différent d'un voyant, qui a un aura différent d'une personne qui n'a pas travaillé ses sens, etc. etc. Ça c'est très 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 récent qu'on arrive à voir les auras des personnes. Aujourd'hui, la lithothérapie, c'est du flan pour les scientifiques. Mais comme une couleur a une vibration, qu'une couleur aide un chakra qui a lui-même une couleur qui correspond, donc déjà ça marche comme ça marche avec les couleurs. Par exemple, les couleurs noires ou rouges, c'est le chakra de base, d'accord? Par exemple. Donc ça aide à l'enracinement, les pierres noires aident à l'enracinement ainsi que les pierres rouges, puisque c'est le chakra de base. Donc déjà, la lithothérapie, en général, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, à partir du moment où on est sur du magnétisme, à partir du moment où on est sur toutes ces pseudo-sciences, on va dire, de vibration et énergétique, les scientifiques en général, bon. Pourtant, aujourd'hui, on sait qu'ils invitent des magnétiseurs dans les hôpitaux. Certains hôpitaux, pas tous, évidemment. En tout cas, petit blabla terminé. Ben, reste là, reste avec nous. On ne remplace pas la médecine allopathique ou conventionnelle par des pierres, clairement. La lithothérapie, à la limite, vous pouvez l'utiliser comme un complément à votre médecine allopathique, à votre traitement, comme vous pourriez faire de l'homéopathie ou aller voir, comme je disais tout à l'heure, par exemple, votre magnétiseur. Normalement, il n'y a pas de danger à utiliser les pierres. Mais attention, il n'y a pas que des pierres douces qui existent, il y a également des pierres toxiques. J'en ai une ici qu'il faut éviter de prendre à la main, qui est une stibine, vous voyez, parce qu'elle contient de l'antimoine. C'est une magnifique pierre. Par exemple, pour vous donner un exemple de pierre toxique, je peux la mettre ici. J'ai un réalgar qui vient d'une mine de Corse. Et donc cette pierre contient du sel d'arsenic. Donc à ne pas laisser dans les mains des enfants, par exemple. Donc faites attention, normalement les pierres ne sont pas toxiques, normalement,
quoique. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la lithothérapie? En fait, il faut comprendre deux choses. Il y a deux écoles de fonctionnement pour la lithothérapie. Il y a l'ancienne école où on parle de contact avec la pierre, on parle de contact avec la peau, et où on pense que les oligans, les minéraux contenus dans la pierre passent par la peau vraiment en infime quantité. Donc il y en a qui vont me dire mais la peau est imperméable. Je suis au courant, d'ailleurs vous ne mettez pas de crème, vous ne mettez pas d'huile essentielle, évidemment la peau est imperméable jusqu'à un certain point. On parle là de vraiment pénétration au niveau nanométrique. C'est vraiment très petit, donc c'est possible. Je suis désolée. Si vous touchez cette pierre-là, je ne sais pas, je ne garantis pas. En tout cas, l'antimoine, moi, je me suis un peu brûlée. La première fois, je ne savais pas. Je l'ai prise dans ma main pour sentir l'énergie, comme je fais toujours. Je ne savais pas. Voilà, donc faites attention quand même. Mais en tout cas, la lithothérapie, la première école, c'est ça, c'est de dire ça pénètre par les pores de la peau. La deuxième école, où là souvent je vous ai dit qu'il y a une personne qui s'appelle Julia Boschiro, qui a d'ailleurs changé le nom et n'appelle plus ça de la lithothérapie, mais de la lithosophie. Là, on parle vraiment de vibration, de résonance par rapport au corps. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux couleurs des pierres et les chakras, par rapport aux minéraux que notre corps contient. Par exemple, il y aurait 2 atomes de quartz par cellule. Par exemple, il y aurait de l'apatite dans les glandes, dans la glande pinéale, du calcium, du fluor, du fer, du manganèse, tout ça, c'est contenu dans notre corps. Et donc, on parlerait de résonance des minéraux qui nous contiennent avec ceux de la pierre. Voilà. En magie, alors l'autre jour on m'a dit oui mais la lithothérapie c'est de la magie, je vous les montre un petit peu si vous voulez les voir. La lithothérapie c'est de la magie, on pourrait dire ça parce que si on pense qu'une personne qui va chercher de l'eau sur un terrain, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez avec les... Si on pense qu'un sourcier, par exemple, est un magicien, dans ce cas-là, c'est de la magie. Sinon, on arrête là. Si on pense qu'une personne qui prend des plantes et vous soigne avec des plantes fait de la magie, ok, donc dans ce cas-là, on est dans la magie. Moi, j'appelle pas ça de la magie. Voilà, c'est clair, voilà. J'appelle ça de l'énergétique, j'appelle ça des médecines, oui, non conventionnelles, c'est ça. En réalité, on a tous, pour moi, à mon sens, et j'ai pu tester quelques petites choses, des capacités extrasensorielles. On y croit ou on n'y croit pas, on les développe ou on ne les développe pas, chacun fait ce qu'il veut. En attendant, ce qui est certain, c'est que c'est utilisé depuis toujours, les pierres, pour se soigner. C'est depuis toujours. Demandez à vos grands-parents s'ils ont utilisé de l'ambre pour les dents des enfants, etc., etc. Donc c'est déjà quelque chose qui existe depuis toujours. C'est juste qu'en ce moment on en parle beaucoup plus. Peut-être qu'on l'utilise un peu plus, c'est plus une mode, je ne sais pas. En tout cas, on y croit ou on n'y croit pas. On a le droit de ne pas y croire. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, admettons, ça ne marche pas en réalité et c'est un placebo. Moi, je me suis trouvée, par exemple, à ne plus dormir pour des raisons X. Du jour, moi qui dormais énormément, qui dormais super bien, je me suis trouvée à ne plus dormir, par cycle, quoi. Je me réveillais, je ne dormais plus, voilà. Je mets un quartz rose sur ma table de chevet, je dors mieux. Et là, je vous assure, à moins que je sois malade, j'ai en ce moment un œil d'obsidienne, une obsidienne œil céleste sur ma table de nuit, je dors encore mieux.
Voilà. Pourquoi, lorsque mon quartz rose était chargé, je ne dormais plus? Je le savais, c'était à peu près toutes les 3 semaines, tous les mois. D'un coup, je ne dormais plus. Je le purifiais et le rechargeais, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente. Allez la chercher dans le dossier lithothérapie, où je vous le mets en dessous, là. Et d'un coup, je redors. Alors, si c'est ça le placebo, mais que du coup, avec un placebo, je dors, ben je prends le placebo. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que des produits chimiques. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais voulu vous dire sur tout ça? Il y a donc plusieurs sortes de pierres. Il y a des pierres qui augmentent la capacité des autres. Par exemple, celle-ci. Il y a des pierres calmantes. Je viens de vous montrer là une améthyste. Hein. Là, par exemple, on a une sélénite. Ce sont des pierres calmantes. Il y a des pierres qu'on utilise quand on a mal, genre la malachite. Il y a des pierres de protection. Par exemple, la tourmaline noire. Autre exemple, l'œil de tigre, d'accord, etc. Maintenant, c'est l'énergie de la pierre et aussi l'égrégore qui tourne autour de cette pierre. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est une croyance qui est là depuis des siècles et des siècles, qui fait que vous savez que tout est énergie. Chaque pensée est une énergie, positive ou négative. Le fait que plusieurs milliers de personnes, centaines de milliers, des milliards de personnes pensent depuis toujours et tous les jours et depuis des décennies et des centaines d'années et des milliers d'années la même chose, ça crée énergétiquement un égrégore. Et un égrégore, ça fonctionne. C'est le cas, par exemple, de la fleur de vie, de la coquille Saint-Jacques, etc. Même s'il y a très certainement des vibrations sur ces éléments-là, c'est sûr, il y a quand même aussi de l'égrégore, genre la croix de Jésus, etc., etc. Donc il y a aussi très certainement un phénomène d'égrégore à ces histoires-là. C'est probable. Je ne sais pas, c'est peut-être un mélange de tout. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour dire la vérité. Voilà, je dis ce que je sais des recherches que j'ai faites sur la lithothérapie. Moi, je l'utilise, ça c'est clair. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, je voulais vous montrer aussi les différentes sortes de pierres. On a des pierres brutes, donc là je vous ai montré des géodes. Celle-ci est mi-brute, mi-polie, parce que vous voyez là, elle est polie, hein, clairement on le voit, et là elle est brute. Celle-ci c'est une pierre brute, c'est une tourmaline brute. C'est comme ça la tourmaline. Hein. On a un côté négatif et positif, ou vice-versa, je ne sais pas. Là par exemple, je vous montre la malachite. Hop, on a une pierre mi-brute, mi-polie, hein, voilà, qui a été polie de l'autre côté. Ici, on a une pierre cristallisée, c'est de la malachite. On peut les trouver également sous forme d'œufs. Alors, œufs de yoni, très certainement, que je n'utiliserai jamais, moi, personnellement. J'en veux pas. Voilà, donc là, par exemple, on a encore une pierre roulée. Donc, brute ou roulée. Bon, voilà. Avec des formes différentes. Donc je vous avais montré mon petit ange en œil de tigre. Là par exemple j'ai un cœur en œil de tigre. Là j'ai un cœur en améthyste. Vous voyez, c'est très joli, j'adore. Franchement j'adore. Voilà. Alors la différence entre une pierre brute et une pierre roulée, c'est que la pierre roulée est un peu plus douce, on dit énergétiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coin brut, parce qu'elle a été... enfin, chaque... le minéral en fait a été adouci dans sa rondeur, etc. Tandis que la pierre brute, et ben voilà, là par exemple vous avez des pointes, multipointes de cristaux bruts, et bien on dit que c'est plus fort. Voilà, on dit ça. Bon, voilà. Quoi vous dire de plus? Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Donc la purification, je vous ai
je vous en ai parlé, je vous mets la vidéo en dessous. Le rechargement, j'en parle également dans cette vidéo-là. Alors, juste une petite précision quand même que je voulais apporter par rapport à la vidéo précédente sur la purification et le rechargement. Au niveau du rechargement, je vous ai dit, moi les deux, en fait, je vous ai donné mes techniques. Ce sont des techniques simples, efficaces, sans se prendre la tête. Voilà. Et c'est ce qu'il y a de plus efficace. Pour le rechargement, par exemple, vous pouvez les mettre dans des géodes. Là, par exemple, vous pourriez mettre une pierre à recharger. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, fausse pierre, vraie pierre. J'y pense juste après. Vous pouvez mettre à recharger votre pierre là-dedans ou là-dedans. Ok, ça marche. Par contre, j'ai juste une petite chose. Là, on est sur de l'améthyste qui a ses propres propriétés. Si vous mettez une pierre qui n'a aucune propriété parce qu'elle est vidée, qui veut récupérer ses propres propriétés, vous la mettez dans votre améthyste avec les propriétés de l'améthyste. Vous vous doutez bien que votre pierre, là par exemple c'est une fausse citrine, pardon. Vous vous doutez bien que ma fausse citrine va prendre les propriétés de l'améthyste en plus des siennes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'aurais plus tendance à mettre dans mon cristal de roche. Le cristal de roche étant une pierre qui est programmable, on dit, parce que c'est une pierre qui est capable de tout faire, à condition qu'en gros, on lui demande. En gros, hein, vous pouvez parler à votre pierre, mais soyez raisonnable. Ne faites pas d'anthropomorphisme. Hein. Maintenant, mon cristal de roche, vous voyez, a plein de micro-cristaux. Vous voyez ici, par exemple, qui sont fragiles. À chaque fois que j'ai mis une petite pierre à charger là-dedans, ah bah c'est super, hein, ça charge plus vite, c'est vrai que le coin de la fenêtre. Par contre, j'ai cassé des cristaux à chaque fois. Et ça m'a quand même fait mal au cœur. Donc je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que mon rebord de fenêtre, la journée, mais ça marche très bien. Ça ne sert à rien d'abîmer les petits cristaux qui se forment dans mon cristal. Mince, non, ça m'a embêté. Non, ça m'a vraiment embêté. Hein, regardez, il y a plein de micro-cristaux. Mais c'est vrai que l'idéal, ce serait de les mettre là-dedans. En plus, il y a un petit trou pour l'héberger. Mais je trouve dommage de les abîmer. Du coup, j'ai arrêté de les mettre dans ma géode. Voilà, c'est un choix personnel. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler vite fait des vraies et des fausses pierres. Alors là, par exemple, j'ai un œil, je vous montre deux vraies pierres. Je vous montre un œil de tigre et un œil de taureau. L'œil de taureau, c'est un œil de tigre que la planète chauffe pendant des centaines de milliers d'années pour qu'elle devienne rouge comme ça. Ben maintenant, c'est très long. Du coup, l'homme chauffe l'œil de tigre pour obtenir de l'œil de taureau. Donc ça, c'est une pierre chauffée. Je crois qu'on en trouve très peu, hein, chauffée naturellement par la planète. Donc ça, c'est une pierre chauffée par l'homme. Son énergie est très forte. C'est une pierre très forte, il faut le dire la vérité, l'œil de taureau. Déjà, l'œil de tigre est très forte, mais l'œil de taureau est encore plus forte au niveau énergétique, hein, d'accord. Ça n'enlève rien aux qualités de l'œil de taureau, le fait que ce soit l'homme qui l'ait chauffé. Ça ne change rien, voilà, c'est juste que ça a été chauffé plus vite, mais c'est très bien quand même, d'accord. Ensuite, je vais vous prendre la citrine. Une citrine naturelle, donc c'est un quartz que la planète a chauffé doucement et donc c'est jaune translucide. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer. C'est jaune translucide, c'est un léger jaune, des fois c'est un peu noirci même, hein, parce qu'on s'approche un petit peu parfois même, je trouve, du quartz fumé, mais la citrine c'est jaune, mais c'est un léger jaune. Et l'homme a décidé de le chauffer, bah oui, pour faire comme l'œil de taureau. Sauf que, alors oui, énergétiquement, il y a de l'énergie, hein, ça reste une vraie pierre naturelle, on est bien d'accord. Là, on n'est pas sur un bout de plastique ou un bout de verre, on est vraiment sur une pierre. Mais, franchement, ben, moi, j'aime moins utiliser ça. Parce que, vous voyez, c'est tout craquelé à l'intérieur, il y a du blanc, vous pouvez la reconnaître comme ça, avec le blanc là que vous avez là. C'est un jaune caca, pipi plutôt d'ailleurs. C'est pas beau, c'est moins beau. Je ne sais pas si vous voyez. Je n'ai pas envie de faire tomber l'autre pierre, je vais faire attention. La différence de couleur, voilà. Je voulais vous en parler. Après, il y a vraiment des fausses pierres. Je vais aller en chercher une que je vais vous montrer.
Alors, une des pierres les plus trafiquées, c'est la turquoise. Alors, la turquoise, la majorité du temps, la turquoise, c'est une vraie pierre qu'on a teintée. Ça peut être de la haulite, de la magnésite, ça peut être toutes ces pierres-là. D'accord, vous me suivez? Ça peut aussi être de la poudre de turquoise que l'on a reconstituée. Alors, ça peut aussi être du plastique. Je vous montre ça. Vous voyez la différence un petit peu de couleur? Regardez donc la différence de couleur entre un plastique grossièrement imité turquoise et une vraie turquoise. Voilà. Vous voyez la différence. Alors, ils ont fait des fausses lignes là, vous voyez. C'est moche, c'est très moche. C'est ni fait ni à refaire. Voilà, donc faites attention à ce que vous achetez. D'accord? Voilà, bon, moi, je voulais vous parler de ça. Après, je peux en parler pendant des heures. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, vous prenez une pierre dans une main. Prenez une pierre forte. Un œil de taureau, c'est très bien. Vous la mettez dans le creux de votre main, vous fermez. Et vous voyez si vous sentez des petits guilis dans le creux de votre main. Si vous ne la sentez pas vibrer, vous essayez sur l'autre main. Il y a une main qui est réceptionniste et une main qui envoie les énergies. Tout le monde a du magnétisme, tout le monde a des chakras, tout le monde est énergie. On est tous pareils, d'accord? À partir du moment où on est vivant, on a de l'énergie. Eh bien, les minéraux, ça pousse dans la nature, ça grandit. Alors, on a revu un petit peu notre définition de vivre. Alors, attendez, je vais en oublier, je pense. Naître, respirer, manger, grandir, jouer. À la fin, on a mourir. Bon, je crois qu'il y en a 7. Voilà. Par exemple, un arbre, c'est vivant. Les arbres, aujourd'hui, on sait, ça communique, ça respire, c'est vrai. Ça joue. Maintenant, voilà, les pierres, elles naissent à un moment, elles grandissent. Les cristaux dans une géode continuent de se développer dans la nature. Donc, à un moment donné, c'est forcément une énergie. Déjà, une couleur, c'est une énergie. Donc, il y a des couleurs sur les pierres. Alors maintenant, bon, vous en faites de ce que vous voulez. Voilà. Bon, écoutez, j'espère avoir fait le tour. J'ai peut-être oublié des choses, hein, ça c'est possible. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air. N'oubliez jamais de purifier et recharger vos pierres. J'en vois plein qui portent cette pierre-là en bracelet, mais plein, et qui sont énervés. Mais j'en ai plein à qui j'ai dit, je me suis permise de dire, votre bracelet, vous l'avez purifié? Non, c'est quoi? Si vous ne faites pas bien les choses, vous avez un bracelet qui est très énergétique. L'œil de tigre, ça peut énerver beaucoup de gens. Mais si vous ne le nettoyez pas, le rechargez pas, ne vous plaignez pas de faire n'importe quoi et d'être absolument affreux et de ne pas dormir la nuit. Il y en a combien qui les mettent sur leur table de chevet? Ne dormez jamais avec une pierre énergisante, dormez avec une pierre qui calme. Une pierre qui calme, d'accord? Il y a vraiment, à mon avis, des choses à savoir. Par exemple, l'ambre, c'est une pierre jaune, c'est une pierre énergisante. Le jaune, c'est le chakra solaire, c'est la vitalité, c'est le soleil, c'est bon. Si vous avez un enfant qui fait ses dents, vous lui mettez de l'ambre, d'accord? Ne le mettez pas dans sa chambre, parce que s'il dort plus, vous n'allez pas vous demander pourquoi, c'est parce que vous aurez mis l'ambre dans sa chambre. J'en connais une qui m'a fait « Ah, c'est parce que j'ai mis… » Oui, c'est ça. Donc, faites attention, essayez de vous renseigner un petit peu, ça prend pas beaucoup de temps, enfin si, peut-être un peu, vous regardez quelques vidéos au pire, il y a plein de gens qui en parlent avec amour parce qu'on adore ça, donc profitez-en. Voilà, bon, et bien écoutez, sur ce, si ça vous a plu, je veux bien un pouce en l'air, c'est ma récompense, hein. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça me fait plaisir de vous lire. Et puis, ben, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend où vous en êtes et à vous dire à bientôt!